Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Célébrons Dieu pour sa présence au milieu de nous. Et ce matin encore, il nous a fait du bien au premier culte et assurément, il nous fera du bien au deuxième culte. La dernière fois, nous avions parlé de comment marcher dans la lumière et nous avons parlé de la loi d'accord, n'est-ce pas? La loi de l'accord. C'est-à-dire, si on n'est pas d'accord, nous ne pouvons pas marcher ensemble. Amos 3.3 nous dit, dans la version Darby, « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ?» Donc, la loi de l'accord est la règle fondamentale de la marche. Si on n'est pas d'accord, nous ne pouvons pas marcher ensemble. Donc, si on n'est pas d'accord avec la lumière, nous ne pouvons pas marcher avec la lumière. Et nous avions compris que la durée de la marche dépend de la durée de validité des points d'accord. On peut être d'accord sur quelque chose aujourd'hui et demain on n'est plus d'accord. Ça va entraîner une séparation. Et donc, si on parle de la durée de validité des points d'accord, la question c'est quels sont les points d'accord? Alors, les points d'accord, nous pouvons avoir un accord au niveau charnel, physique. C'est un bas niveau d'accord. Que quelqu'un me dise Amen. C'est un bas niveau d'accord. C'est-à-dire, nous nous mettons juste d'accord sur une chose et nous avançons. C'est quelque chose de basique. Nous avançons. Il y a un accord au niveau de l'âme qui dure plus. Parce que vous savez, les accords au niveau physique vont durer la vie. La vie de la personne. Si la personne est en vie 70 ans, c'est 70 ans. C'est tout. Mais les accords au niveau de l'âme, notamment les amitiés, les choses comme ça, vont au-delà de la vie d'une personne. Il y a plein d'exemples qu'on peut citer. On va prendre que l'exemple de... J'ai plein d'exemples sur le plan politique, sur le plan... tous les plans. Les alliances que les anciens ont posées sont valables pour les enfants. Un point d'accord, c'est l'amitié dont nous avons parlé entre Jonathan et David. Ça a survécu à la mort de Jonathan parce qu'après la mort de Jonathan, David a récupéré son fils qui était encore en vie, Méphibosheth, et il l'a pris comme son propre fils. Et il vivait à la maison, il était nourri comme les autres princes. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ça aussi, ça ne dure pas toujours parce qu'il suffit de se fâcher et l'accord s'arrête. Mais il y a un troisième point d'accord qui est l'accord de l'esprit. L'accord de l'esprit, l'esprit est éternel, donc l'accord est éternel. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, l'esprit est éternel, donc l'accord est éternel. Et Dieu est esprit, donc l'accord qu'il nous propose, c'est un accord éternel. Et ça s'appelle une alliance. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Dieu nous propose des points d'accord. Et nous avions vu 7 points la dernière fois, que je vous rappelle rapidement. Le premier accord, c'est le reconnaître d'abord comme Seigneur. Parce que pour signer un accord, il faut reconnaître ton partenaire. Si tu ne reconnais pas son existence, il ne peut pas y avoir d'accord, n'est-ce pas? Voilà, il faut reconnaître son existence. Et son existence, c'est dans ce qu'il est, sa qualité. Et c'est un Seigneur, ce n'est pas un copain, ce n'est pas un ami. Il deviendra ami, mais à la base, c'est un Seigneur et c'est un Père. Deuxième accord, c'est qu'il va te demander de te sacrifier. Parce que lui s'est sacrifié. Les deux parties doivent avoir le même niveau d'accord. Donc, s'il a donné sa vie, toi aussi, tu dois donner ta vie. Troisième niveau d'accord, il faut accepter d'être corrigé par sa parole, c'est-à-dire s'adapter à ton partenaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Quatrième niveau, tout ça, c'est dans le message qui est disponible sur YouTube.
Donc c'est pour ça que je vais vite. Le 4e accord, c'est tu dois marcher par la foi et non par la vue. Et je vous avais dit, dans le premier niveau d'accord, les 3 premiers, il se met à ton niveau. Et vous commencez à parler. Comme il a dit dans Apocalypse 3, le verset 20, il dit que je frappe à la porte. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. Donc quand il vient, il dit, d'abord, moi, je vais souper avec toi. Donc il soupe avec toi à ton niveau. Et puis arrivé à un moment, il te dit, bon, au fait, chez moi, on ne marche pas par la vue. Ah bon? C'est où ce pays? Il dit, viens, je vais t'amener dans mon monde. Donc, dans son monde, il va t'amener dans le monde de la foi. Donc, ça veut dire que tu dois renoncer à ton système de pensée, au repère que tu as. Puis après, quand tu vas aller chez lui, il va te dire, moi aussi, j'ai des préoccupations, j'ai des fardeaux. Tu dis, ah bon, toi, Jésus? Il dit, oui, j'ai des fardeaux, mais ils sont légers, t'inquiète pas, et je vais te les partager. Donc, il va te communiquer ses émotions. Est-ce qu'on est ensemble? Et il va te présenter sa famille. Il a une famille. Quand tu vas rentrer dans la maison, tu vas sentir l'ambiance de la maison. C'est les émotions de la maison. Et puis après, il va te présenter sa famille. Sa famille va au-delà de ta famille naturelle. C'est-à-dire papa, maman, les enfants, cousins, cousines. Sa famille internationale, toutes les races, toutes les tribus, toutes les couches de la société. Il dit, tout cela, c'est mes enfants. C'est ma famille. Donc, tu dois les aimer comme... Si tu ne les aimes pas, est-ce que toi, tu admets chez toi quelqu'un qui n'aime pas tes enfants? Il dit, quand moi je viens, tes enfants sortent. Il dit, c'est toi qui vas sortir. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est normal. Donc, lui aussi te présente sa famille. Et enfin, il va te dire, tu vois, tout ça, ça existe pour ma gloire. C'est pour ça que dès le départ, tu dois le reconnaître comme le Seigneur. Si tu n'avais pas compris ça au départ, tu penses que c'est un copain. Quand à la fin, il va te dire, tout ça c'est pour ma gloire, tu vas dire, ah non, nous partageons la gloire. Il dit, non, on n'est pas égal. Hein? On n'est pas au même niveau. Ce n'est pas une relation d'égal à égal. C'est une relation de créateur et créature. Et que c'est un honneur, c'est une grâce que tu as d'être élevé à mon niveau. Parce que tu sais, les anges, les archanges, quand ils te voient, ils disent, mais qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour mériter ça? C'est ce que David nous exprime dans le psaume 8. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur. Pourquoi tu donnes tant d'amour à un homme? Le secret, c'est que nous sommes les seuls à avoir été créés à son image, selon sa ressemblance. Donc, ce n'est pas de favoritisme, c'est normal. C'est lui-même qui s'invite chez lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est 7 points que nous avions évoqués. Ils sont chronologiques. Il y a une raison pour laquelle c'est chronologique. Mais, faute de temps, nous n'avons pas démontré pourquoi c'est chronologique. Mais, en suivant la logique, vous-même, vous voyez que c'est croissant en intensité. Voilà. Donc, c'est chronologique. Si c'est chronologique, donc ça veut dire que je dois passer par tout ça? Oui! Dis à ton voisin, oui, tu dois passer par là. Et il va te répondre, j'espère toi aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois passer par tout ça. Tu dois passer par tout ça pour rentrer pleinement dans sa gloire. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est que est-ce que c'est possible à un homme de signer ce contrat avec Dieu? Est-ce que c'est possible? Parce que les 7 points, quand on les voit, on dit, est-ce que ça va être possible ça? Est-ce que je peux? Est-il possible à un homme de marcher avec Dieu? C'est-à-dire d'être d'accord avec lui sur les 7 points. Oui, il est possible à un homme de vivre ça. Puisque nous avons vu des gens dans la Bible qui l'ont vécu. Josué l'a vécu. Moïse aussi. Les deux sont cités dans le même verset, attestés par Dieu lui-même. Josué 1, le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit quoi? J'ai été avec Moïse.
Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est une promesse, dit Josué, je serai avec toi. Donc Dieu qui marche avec un homme, c'est possible. Abraham a vécu la même chose, Genèse 17, le verset 1. Il a vécu la même chose. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Donc marche devant moi et sois parfait. Dans la version Louis II, il est dit, sois intègre. Enoch, un personnage que beaucoup ne connaissent pas, Genèse 5, le verset 24, a vécu la même chose. Il a marché avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. L'apôtre Pierre a vécu la même chose, mais les gens ne le savaient pas, parce que comme il vivait avec eux, Ananias a voulu mentir à Pierre. Et Ananias, puis Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Il dit quoi, Saint-Esprit, ici? Il dit oui. Moi, à qui tu parles? Je ne sais pas que le Saint-Esprit est à côté, qu'il marche avec moi. Donc, si tu me mens, tu mens au Saint-Esprit. Erreur. Il est mort après. Les pompes funèbres l'ont emporté. Mais maintenant, la question, c'est que tout le monde se dit, bon, c'est quand même Pierre, quoi. Pierre, il a vécu avec Jésus. Voilà, Jésus lui a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon édifice. Bon, tu sais, c'est déjà exceptionnel. Abraham, oh, quand même. La question, c'est toi. Est-ce que toi aussi, tu peux marcher avec Dieu? L'apôtre Paul commence par te dire oui. Parce que lui ne connaît pas Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? L'apôtre Paul ne connaît pas Jésus. Pierre connaît Jésus. L'a touché, marché avec lui. Mais Paul ne connaît pas du tout Jésus. Je ne sais pas s'il a une fois vu une photo de lui. Si c'était dans les... Il ne le connaît pas. Est-ce que tu me suis? Mais la Bible nous dit, dans Actes 14, le verset 3, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés par le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus était avec eux, mais ils ne le connaissaient pas physiquement. Et Jésus, avant de partir, a pensé à toi et à moi et a dit, dans Matthieu 28, le verset 20, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, toute ta vie, tu peux marcher avec Dieu parce qu'il y a une promesse dans Matthieu 28, le verset 20, qui te dit, « Il sera avec toi tous les jours. » Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, tant que la fin du monde n'est pas arrivée, il est avec toi. Mais quand la fin du monde va arriver, ce sera encore mieux. Parce que là, il est avec nous, nous devons être conscients de sa présence. Quand la fin du monde va arriver, alors là, nous le verrons face à face. Donc, tu peux déjà préparer ta liste de questions pour ce jour-là. Par exemple, qu'est-ce qu'il a écrit par terre? Pose-lui la question, il va te dire tout ce que tu as comme question. Voilà. Il va répondre en ce moment-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que l'apôtre Paul dit, pour le moment, nous voyons comme au travers d'un voile. Mais un jour viendra où nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. Où chacun d'entre nous va dire, mais en fait, je n'imaginais pas la chose comme ça. C'est plus excellent que ce que je pensais. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a une promesse pour chacun d'entre nous que Dieu soit avec nous tous les jours. Donc, il veut marcher avec nous tous les jours. Et ça veut dire que nous devons passer les stades, les étapes. Mais la question que tu te poses, c'est dans quelle classe suis-je? Parce qu'au premier culte, ils ont choisi le collège. Donc, je vais commencer par la 6e. Suis-je en 6e,
en 5e, ça tombe bien, parce qu'il y a 7 classes dans le système français. Donc, suis-je en 6e, en 5e, en 4e ou en terminale? C'est une très bonne question. Mais la réponse, je ne peux pas te la donner. Il faut poser la question à Dieu, le maître. Lui demander dans quelle classe. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Les points, nous sommes passés dessus, mais je nous encourage chacun à écouter, à réécouter, à reprendre ses notes, à méditer et à prier. À prier, à dire Seigneur, suis-je dans quelle classe? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu me demandes dans cette saison? C'est ça le point. Hein? Qu'est-ce que tu me demandes dans cette saison? Sur quoi veux-tu être d'accord? On est tous ici, on n'est pas dans la même classe. Hein? Il faut demander, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes dans cette saison? Parce que ce que tu vas faire dans cette saison va te conduire dans la saison suivante. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui vont te... C'est la signature de l'accord. Tu peux inviter le bailleur au restaurant, il va manger, boire, vous allez sortir. Tant que tu n'as pas signé, tu n'auras pas les clés. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux danser autour, faire tout ce que tu veux. Donc, à chacun d'entre nous, Dieu te demande quelque chose dans cette saison que tu dois faire. Il y a un frère qui me disait hier, il dit, heureusement que j'ai signé les accords précédents. Parce qu'il a des opportunités, maintenant il se dit, si je n'avais pas signé, je serais en retard au rendez-vous. Et tu vas faire quelque chose, hein, mais seulement, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour cette saison. Donc, c'est un sujet de prière et de recherche individuelle et personnelle. Il faut s'enfermer, prendre un temps de jeûner, prière, dire Jésus, quel est l'accord? Sur quoi dois-je être d'accord avec toi dans cette saison? Abraham, Dieu l'a appelé, lui a dit, je ferai de toi une multitude. Mais le premier accord, c'est quitte ta maison. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une saison. Quitte ta maison. Il a quitté sa maison avec son père. Son père traînait sur la route. Et il a dit, j'abandonne mon père, je continue parce que j'ai une destination. Est-ce que tu me suis? Arrivé à une... Je suis en train de te dire comment comment le Saint-Esprit va te conduire dans les 7 points. Arrivé à un moment, il te dit, stop, ça suffit. Aujourd'hui, voilà ce que je te demande. Ne sois pas en 6e qui te demande depuis 1900 toujours, abandonne la colère, c'est-à-dire meurs un peu. Abandonne tes plaisirs. Il ne faut pas avoir un doctorat en 6e, ça ne sert à rien. Ce diplôme n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on n'est pas employable après sur le marché du travail. On va consommer les ressources de l'État pour rien. Arrivé à un moment, l'État a même peu proposé une bourse pour rester à la maison en disant, il y a de nouveaux enfants qui viennent, laisse la place. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, il ne faut pas avoir un doctorat en 6e. Il faut avancer. Donc, il va te proposer des accords sur le chemin. Il va te dire, tu sais, ça suffit. La colère, c'est bon. Laisse tomber. Il dit, le désordre dans ton emploi du temps, faire ci, il va te dire, c'est bon. Puis tu dis, j'ai obéi. Si tu n'obéis pas, tu vas faire du sur place. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, un homme peut-il marcher avec Dieu? Bien sûr, puisque c'est la volonté parfaite de Dieu pour nous. Cette question que nous nous posons, Nicodème se l'a posée aussi, et il est allé voir Jésus. Il faut bénir Dieu pour Nicodème, le frère Nicodème. Est-ce que quelqu'un veut bénir Dieu pour le frère Nicodème? Merci Nicodème. Parce que quand il posait la question, on était tous cachés, hein, derrière, on disait, c'est ça. On disait, c'est ça, pose. Et après, on s'est tous mis en mode. Donc, Nicodème est allé voir Jésus. Écoute bien sa question. Il dit, mais il y a un homme, Jean 3, le verset 1 à 3. Nous allons lire une bonne partie de ce chapitre. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui va, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu.
Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Pourquoi il est parti voir Jésus? Il a remarqué que Dieu était avec lui. Est-ce que tu me suis? Il a remarqué que Jésus marchait avec Dieu. Donc il est allé le voir et dit, Rabbi, dis-nous la vérité. Parce que nous, on travaille sur les affaires de Dieu. J'enseigne moi-même la Bible à longueur de journée, mais je ne marche pas avec Dieu. Est-ce que tu vois la différence? Si je ne marche pas avec Dieu, dis comment toi tu y as fait? Comment tu fais pour marcher avec Dieu? Est-ce que cette question, c'est notre question? Comment tu fais pour marcher avec Dieu? La Bible nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème dit, ah bon, c'est ça. Il dit, oui, il faut que tu naisses de nouveau. Première étape, premier accord. Quelqu'un se rappelle maintenant. Il faut que tu le reconnaisses comme Seigneur et Sauveur. Il dit, premier accord. La base de tout, c'est que tu dois le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Donc, tu dois naître de nouveau. Donc, ça veut dire que c'est une question de naissance. Ça veut dire qu'on ne change pas en cours de route. C'est-à-dire, je commence un chemin sans Dieu, et puis sur le chemin, j'appelle le 17 du ciel. Je dis, est-ce que tu peux m'envoyer quelqu'un pour continuer la route avec moi? On va dire, nous n'intervenons pas dans ce secteur. Est-ce que tu me suis? Je dis, si tu veux une intervention, on repasse sur nos routes. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est hors secteur. Donc tu dois retourner au début pour t'engager dans une nouvelle voie. Cette nouvelle voie, Jésus dit, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Donc, première chose que Jésus lui dit, c'est la nouvelle naissance. Mais la question, c'est comment Nicodème a su que Dieu marchait avec Jésus? Pour aller lui poser la question. La réponse, nous la trouvons dans Marc 16, le verset 16 à 18. Nous sommes en train de voir ici les signes qui accompagnent ceux qui sont nés de nouveau. Celui qui croira sera baptisé. Celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. Nous passons dans la version Louis II. Ceux qui croiront. La Bible nous dit, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Donc, quand quelqu'un marche avec Dieu, il fait quoi? Il chasse les démons. Il chasse, hein? Pas les démons le chassent. Parce qu'il faut bien définir le sens de la course. C'est-à-dire, c'est toi qui es derrière, le démon devant. Pas le démon derrière et toi devant. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est toi qui es derrière. C'est toi qui chasses. Quand il court, il court, il court. Quand il passe, on sait que c'est toi qui es derrière. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils pourront prendre les serpents. Non, restons dans Louis II. Ils saisiront. Que quelqu'un dise, ils saisiront. On n'a pas dit qu'ils prendront un bâton pour chasser les serpents. Est-ce que tu vois la différence? Ce n'est pas, il prend un bâton et le serpent fuit. Quand il part à la chasse au serpent, c'est main nue. C'est main nue. Quand le serpent lève la tête, il l'attrape. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et il déconnecte sa tête. Hey! Est-ce que quelqu'un me suit? On dit, ils saisiront. Ils saisiront. C'est une autre catégorie de chasseurs. Hein? Ils saisiront les serpents.
S'ils boivent un breuvage mortel, c'est-à-dire on a prévu un coup, personne ne va prendre un poison pour le boire. Ça veut dire qu'on lui a servi. On lui a tendu un piège. La Bible te dit que ça ne leur fera aucun mal. Les pièges qui sont tendus, tu t'en sors. Ils imposeront leurs mains, c'est-à-dire sont capables de transférer ce que Dieu a posé en eux. Comme Pierre a dit aux paralytiques, la Bible nous dit qu'il a vu qu'il avait la foi. Donc ils étaient en accord. Ce n'est pas qu'il passe sur le chemin, il voit tout le monde, il dit je te transfère, je te transfère. Non, le paralytique, Pierre l'a vu, il a demandé or et argent. Pierre lui dit je n'ai ni or ni argent. Mais quand il voyait sa face, il voyait que le paralytique avait les yeux ouverts. Il s'attendait à quelque chose. La Bible nous dit s'attendant à recevoir quelque chose. Ils étaient en accord. Et il lui dit, moi je continue mon chemin, je veux marcher. Toi aussi, lève-toi. Dis au nom de Jésus, lève-toi. Donc il lui a transféré. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, ce que Pierre dit, c'est ce que j'ai. Je te le donne. Il lui a donné comment? Par l'imposition des mains. Je te le donne. Tiens ma main, lève-toi, marchons. Et il a marché. Donc ça, c'est ce que... Et ils prieront pour les malades seront guéris. Ils ne leur ont pas donné des médicaments. Ils ont prié et les malades sont guéris. Donc ça veut dire que ces signes, c'est ce que Nicodème a observé chez Jésus. C'est pour ça qu'il vient le voir pour lui dire Dieu est avec toi. Tu vois, quand Dieu est avec toi, un homme peut-il marcher avec Dieu? Si Dieu marche avec un homme, voilà les signes qui l'accompagnent. Il n'est pas un fuyard. Il ne passe pas son temps à expliquer que dans ma famille, ils sont forts. Hein? Ça, c'est un serpent. Il dit, je fuis, je fuis. Il a fui pour venir en Europe, mais il voit que les démons prennent l'avion. Il s'est dit, c'est l'hiver. Il voit que ça ne les dérange pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est allé jusqu'à l'autre bout de la terre. Il a dit, je vais me marier à quelqu'un d'un autre pays. Le mariage a été fait. Les problèmes sont les mêmes. Il a fui, il ne sait, il comprend bien le psaume 139 quand on dit, quand je monte aux cieux, tu y es. Quand je descends au séjour des morts, tu y vois là. Donc il voit que eux aussi le poursuivent partout. Croyant ne fuit pas. Le croyant ne fuit pas. Il attrape les serpents. Donc ça, c'est les signes. Dire que mes affaires ne marchent pas parce qu'on m'a tendu des pièges. Non. Si tu marches avec la lumière, ça c'est un breuvage mortel. Jésus dit ça ne tue pas celui qui marche avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ils ont observé tout ça dans la vie de Jésus. Nicodème a observé. Et Nicodème lui pose la question, est-ce qu'un homme peut-il marcher avec Dieu? La réponse de Jésus, c'est oui, en naissant de nouveau. Donc c'est une question de naissance. Il dit, verset 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc c'est un changement d'état. Tu dois passer de la chair à l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si tu es dans la chair, tu ne peux pas marcher avec un esprit. Il faut que tu sois dans le monde de l'esprit pour que Dieu puisse t'accompagner. Comment ça arrive? Par la repentance, par un changement de mentalité. Parce que la dernière fois, nous avions vu que celui qui te conduit en pratique, c'est le Saint-Esprit. C'est un esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Nicodème dit, Jésus, jusque-là, j'ai compris. Mais est-ce que cela peut-il se faire, ou comment cela peut-il se faire concrètement? Est-ce qu'on est ensemble?
Comment cela peut-il se faire concrètement? Le verset 9, Jean 3, le verset 9. C'est la question qu'il lui pose. Hein. C'est le titre de notre message. Comment cela peut-il se faire? À partir du verset 11, vous allez comprendre comment. Dis à ton voisin, suis attentivement. Parce que Jésus commence à changer de niveau. Jésus dit, en vérité, à la question, comment cela peut-il se faire? Hein? Jésus dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé de choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai de choses célestes? Il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus est en train de nous dire que la réponse à cette question, tu ne peux pas partir de tes connaissances, de tes réalités. Il dit, chacun parle de ce qu'il connaît. Il dit, la réalité dont je vous parle, c'est ce que je connais. Parce que moi, j'ai été au ciel, je suis sur la terre. Donc, à la question, comment marcher avec l'Esprit Saint qui est du ciel, je suis qualifié pour vous l'expliquer. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ça veut dire que la réponse se trouve partiellement chez Josué, partiellement chez Moïse, partiellement chez Abraham, mais il est en train de dire que toute la réponse se trouve en moi. Est-ce que tu me suis? Il dit, toute la réponse est en moi. Donc, les amis, nous ne voulons pas... Toi, tu veux une réponse partielle à la question? Nous voulons une réponse globale. Donc, demandons à Jésus. Il faut toujours commencer par la racine, puis après on peut aller dans les branches. On commence par là, puis après nous allons visiter Josué en disant, Josué, toi, explique-nous comment ça s'est fait. Donc, Jésus dit, je suis le modèle de la marche avec Dieu. Et au verset 14, il commence à tenir un discours. Si tu n'as pas la révélation, c'est-à-dire l'Esprit Saint, tu ne vas rien comprendre à ce que Jésus raconte. Tu vas commencer à dire qu'il est hors sujet, il parle trop, il parle hors contexte, on ne sait pas de quoi il parle. Mais c'est l'Esprit. Il dit, quand l'Esprit viendra, il vous annoncera les choses à venir. Il dit qu'il vous révélera les choses. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Jésus tient un discours. Je disais au premier culte que j'ai été quelque part avec quelques-uns. Quand j'enseignais, quelques-uns se sont mis à se plaindre en disant non, ce n'est pas le plan. C'est pas, on n'arrive pas sur j'ai pas de problème de logique. Donc, c'est que nous allons juste dans une dimension qui est inhabituelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Jésus va nous amener dans une dimension inhabituelle. Mais il prend des éléments que Nicodème connaît bien, parce qu'il connaît bien l'Ancien Testament. Et il lui dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc il dit, il a donné son Fils pour que nous puissions marcher tout le temps avec lui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est quoi? C'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu.
Donc Nicodème dit, c'est ça la réponse. Jésus dit, c'est ça. Pourquoi tu es calme comme ça? Jésus dit, c'est ça la réponse. Donc, comment cela se fera-t-il? C'est ça que tu as expliqué comme ça. Jésus dit, c'est ça. Bon, maintenant, nous devons demander, Saint-Esprit, maintenant, viens nous expliquer ce que Jésus a voulu dire. Nous allons prier 1 minute. Tu vas élever la voix en demandant, Seigneur, je veux comprendre la réponse que tu as donnée à Nicodème, parce qu'elle me concerne, c'est ma vie. Je veux marcher avec toi. Seigneur, parle-nous, instruis-nous, amène-nous à marcher avec toi. Parce que tu as dit, personne ne peut venir à toi si le Père ne l'attire. Attire-nous dans le nom de Jésus. Amen. Donc Jésus est en train de nous expliquer que la clé se trouve dans l'histoire des serpents dans le désert, que nous trouvons dans Nombre 21. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, la clé est là-bas. Donc tu imagines, Nicodème est vite parti à la maison, a sorti ses parchemins, dit, je vais fouiller, qu'est-ce qui est écrit là-bas? La Bible nous dit, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner les pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et par là conduit contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. C'est ça leur prière, éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, donc serpent de bronze, conservait la vie. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Le peuple, ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils marchaient, puis leur marche s'est arrêtée. Pour beaucoup, leur marche s'est arrêtée. Bon, maintenant, Amos 3.3 nous dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble? Donc dès qu'une marche s'arrête, il faut sortir Amos 3.3. Dit, qu'est-ce qui coince ici? Qu'est-ce qui coince? Ils étaient d'accord en partant de l'Égypte que Dieu les conduirait dans un pays où coule le lait et le miel, que l'Éternel sera leur seul Dieu. Mais sur le chemin, eux, ils ont dit, nous ne mangeons pas bien dans le désert. Ils ne mangeaient pas là où ils étaient, mais là, maintenant, ils trouvent que c'est pire. Donc, ils trouvent qu'ils ne mangent pas bien. Ils trouvent que le confort, la clim qu'ils n'avaient pas en Égypte, qu'ici, il fait trop chaud. Donc, ils étaient fâchés. Contre qui? Dieu et Moïse. Donc, ils étaient en désaccord. Ils ont commencé à dire, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? C'est-à-dire, nous ne sommes plus dans votre contrat. Nous ne sommes plus dans votre affaire. Donc, leur marche s'arrêta net. Est-ce qu'on est ensemble? Leur marche s'arrêta net. C'est ce qui arrive pour quelqu'un qui commence à regretter son ancienne vie en disant « avant c'était mieux ». C'est depuis que j'ai donné ma vie à Christ que les problèmes... J'ai l'impression que depuis que j'ai donné ma vie en Christ, en fait, c'est comme si j'ai mis du sucre sur moi et toutes les mouches du coin viennent se poser.
Donc, il est en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Dieu dit, donc c'est moi le problème alors. Ok. Donc je vais me retirer, comme ça tu n'auras plus de problème. C'est ce qui s'est passé. Parce que quand la Bible nous dit que Dieu envoya des serpents, c'était la conséquence. Hein? Verset 6, et l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il ne faut pas comprendre envoyer ici en disant, comme tu n'es plus d'accord avec moi, je vais te punir. On avait dit la dernière fois que Dieu ne manipule pas. Il te laisse le libre choix. Mais par contre, quand la lumière se retire, les ténèbres viennent. Donc c'est le retrait de Dieu. Il faut comprendre par envoyer contre le peuple une permission. Exactement comme Jésus a permis aux démons de l'homme de Gadara d'aller dans les ports. Ils ont dit, nous voulons aller dans ce troupeau. Jésus dit, d'accord, allez-y. Est-ce que c'est Jésus qui les a pris, qui leur a payé le taxi pour aller dans les ports de l'autre côté? Mais non, une permission. Est-ce que tu nous permets? Oui, d'accord. Donc, ça veut dire que les serpents brûlants, donc le serpent n'est pas le problème. Puisque quand Dieu lui-même va se manifester, il se manifeste sous forme de serpent. Un serpent brûlant. Donc le serpent n'est pas le problème. C'est qui a forgé ce serpent? Enfin, quel travail il fait? C'est ça le problème. Donc quand Dieu se retire, les serpents viennent. Quand Dieu se retire, les serpents viennent. Bien-aimés, il n'y a aucune oppression démoniaque dans une vie, aucune influence démoniaque dans une vie, si tu ne l'as pas permis. Si tu n'as pas ouvert une porte. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'entend? Aucune oppression démoniaque si tu ne l'as pas permis. Le permettre, c'est quoi? C'est quand Dieu se retire. Nous avons le même exemple chez Saül, le roi Saül. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand l'Esprit de Dieu se retire, il y a un esprit de torpeur, selon certaines versions, qui vient sur lui. Donc ça veut dire que l'esprit de torpeur ne peut pas être sur lui si l'Esprit de Dieu est sur lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dans toujours Jean 3, le verset 18 à 19, il dit, celui qui croit en lui ne sera point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils au Fils unique de Dieu. Maintenant, Jésus dit, et ce jugement, c'est que, l'explication, c'est que la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Romains 6, le verset 16 nous dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc Jésus dit, c'est une question de choix. Les ténèbres ou la lumière, c'est une question de choix. Mais regardez bien la question que le peuple pose à Moïse. Vous savez pourquoi ils ont envoyé Moïse chez Dieu? Ils ont dit à Moïse, tu sais Moïse, bon, on t'a insulté, mais toi, entre nous, hein, on te pardonne. Vas-y, reviens, on va te donner un petit truc là pour calmer l'affaire. Mais quand tu vas aller voir Dieu, je suis au verset 7. Quand tu vas aller voir Dieu, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Quand quelqu'un est tourmenté, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est souffrant, vit l'infirmité, vit les problèmes démoniaques, enfin, qu'est-ce qu'on fait? On dit, tout ce que je veux, c'est qu'on me débarrasse de ça. Je viens à l'église pour que mes problèmes soient résolus, pour que je me sente bien, que les démons soient chassés. Comme ça, je vais retourner à mes activités. Il y a des gens dans le peuple, je n'y étais pas, mais connaissant les hommes, je peux le dire sans peur de me tromper, il y en a qui ont changé, qui sont devenus tout à coup gentils avec Moïse, le temps de faire la prière. Quand le problème sera résolu, le lendemain, on va dire, et puis quoi encore?
Et puis quoi encore? Qu'est-ce que tu nous as fait? Tu dis, hier, c'est parce que je n'étais pas bien. Hein? Ainsi de suite. Hey! Est-ce que vous aussi, vous connaissez des hommes comme ça? Voilà. Donc, Moïse, naïvement, est parti voir Dieu. Il leur a dit, ils veulent que tu éloignes les serpents. Dieu dit, Moïse, va leur dire qu'il leur faut un autre serpent. Il dit, et encore un autre serpent. Il dit, oui, il faut un autre serpent que tu vas élever. C'est-à-dire, je vais leur proposer un autre contrat. Est-ce que quelqu'un me suit? Puisque le premier contrat est annulé. Vous savez, un contrat annulé, il faut re-signer un autre contrat. Tu ne peux pas dire, nous voulons divorcer. Donc, vous allez chez le juge, vous signez le papier, vous sortez, et puis tu dis, oh, chérie, qu'est-ce qui m'a pris? On se remarie. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Un contrat déchiré doit être re-signé. Si tu envoies une lettre de résiliation de ton bail, tu ne vas pas dire au propriétaire, bon, entre nous, hein, non, il faut re-signer. Donc, ils ont rompu le premier contrat. Dieu a dit, je me retire, les serpents vont venir. Moïse dit, non, Dieu, ferme les yeux dessus, laisse-les faire. Laisse-les faire. Mais Dieu dit, non, Moïse, ça ne se passe pas comme ça. Il faut leur dire de re-signer un autre contrat. Le contrat, c'est quoi? Un serpent. Il élève le serpent dans le désert. Quiconque regardera le serpent, c'est-à-dire se soumettra selon Romains 6, le verset 16, on est esclave de celui à qui on obéit. Quiconque va obéir à cet ordre va se resoumettre à moi. Et comme il est avec moi, les autres serpents ne pourront pas le toucher. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, c'est ça la solution. Donc, c'est quand les gens sont opprimés, ils sont oppressés par toutes sortes de problèmes. On leur dit, la solution c'est Christ. Il dit, non, priez seulement pour moi, je vais repartir dans mes activités. On dit, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu signes un contrat. Parce que c'est la présence de quelqu'un qui éloigne le problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Dieu leur dit, vous voulez continuer la marche, il n'y a pas de problème. Notre divorce, moi je suis prêt à l'oublier, mais sauf que re-signer le même contrat. Et Jésus dit, au verset 14, Jésus dit que c'est lui le serpent. Quelqu'un dit, je croyais que le serpent c'est toujours le diable. Jésus dit, non, je prends toutes les formes, je peux aussi jouer au serpent. C'est moi le serpent. Tu ne me crois pas? Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est qui le serpent? C'est le Fils de l'homme. Il dit, c'est moi. Donc tu dois re-signer le contrat avec moi pour continuer la marche. Vous voyez qu'on est toujours en 6e. Hein? Ils ont été exclus un temps de l'école. Ils veulent revenir, on dit 6e. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, rappelons-nous, bien-aimés, il n'y a aucune oppression démoniaque et on ne peut pas sortir d'une oppression démoniaque sans passer par Jésus de façon personnelle. On ne peut pas avoir des choses de sa main et oublier la personne. C'est un contrat avec la personne. Et Jésus répond encore à la question. Il dit, première chose, il faut un contrat. Deuxième chose, c'est que Dieu va toujours leur proposer le contrat qu'il appelle lumière et ténèbres. Mais il dit que ce qui va leur arriver, le fait de marcher avec Dieu ou pas, ne dépend pas de Dieu. Puisque Dieu, lui, il est d'accord. Il a promis, Matthieu 28, le verset 20. Il dit, moi je serai avec vous tous les jours. Lui, il est d'accord. Il dit, vous avez déjà vu le type de contrat où quelqu'un signe et te l'envoie. On te dit, signe et renvoie. C'est ça. Dieu a déjà signé sa partie. Il a envoyé. Il dit, qui il a envoyé, c'est son fils. Il dit, je l'ai envoyé. Signe ta partie, renvoie-nous le contrat deviendrait effectif. Donc Jésus dit, le problème, ce n'est pas nous, mais le problème, c'est les hommes. Parce qu'il leur explique qu'en fait, ils ont préféré les ténèbres. Ils ont préféré les ténèbres.
au verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Il disait que dans le désert, ces gens-là, ils ont basculé, les serpents les ont mordus parce qu'ils ont préféré ça à moi, à ma présence, à la lumière. Est-ce que quelqu'un me suit? Le terme préféré à, en fait, il est en train de dire, ils ont aimé. Ils ont aimé, c'est la clé. Jésus répond à Nicodème et lui dit, la clé, c'est ce qu'ils ont aimé. Si tu veux que Dieu marche avec toi, ça va dépendre de ce que tu aimes. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, ça dépend de ça. Donc vous voyez que Jésus a répondu à la question de façon précise. Il dit, c'est ce que tu aimes qui va déterminer ce qui va t'arriver. Si tu marches ou tu ne marches pas. Donc, être en accord commence par aimer. Luc 10, le verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus dit, celui qui fait ça, il aura accompli tous les commandements. Nous avons le détail à partir du verset 25, Luc 10, le verset 20 à 25. Là, nous venons de lire le verset 27. Donc, la question à laquelle nous allons nous atteler, nous reviendrons sur le texte tout à l'heure. La question à laquelle nous allons nous atteler, c'est qu'est-ce que ça veut dire aimer? Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus dit, le point central, c'est ce que tu aimes. C'est tout. Il dit, celui qui a aimé la lumière marchera avec la lumière. Celui qui a aimé les ténèbres marchera dans les ténèbres. Mais bien aimé, aimer, ce n'est pas un discours. Il ne faut pas réveiller Johnny pour qu'il vienne chanter « Je t'aime » ou ainsi de suite. Ou que toi-même tu chantes à Dieu « Quand je contemple ta sainteté » tu dis « Non, mais trouvez-moi encore un autre chant sur l'amour. » Il dit « Jésus, je t'aime, je t'aime. » Il dit « D'accord. » Il dit « Pas mal, tu chantes bien, mais et encore ?» Parce que dans la vraie vie, est-ce que tu crois tous ceux qui te disent « Je t'aime, je t'aime, je t'aime » ? Tu ne crois pas. Eh bien, encore plus Dieu, il ne croit pas du tout. Il ne croit pas du tout le discours. Donc, bien aimé, il est important que nous sachions ce que ça veut dire aimer. Aimer, c'est la clé pour te mettre en mouvement. Quand tu aimes quelqu'un, en hiver, tu n'as aucun problème pour prendre le métro, marcher dans la neige. Ton voisin ne veut pas trop réagir parce qu'on aura l'impression qu'il sait de quoi on parle. Mais je sais que tu sais. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on aime. Oh. Est-ce que vous connaissez un frère, quelque chose qui a arrêté quelqu'un qui aime? Ça n'existe pas. À l'époque, les forfaits téléphoniques, donc l'argent. Quand on aime, on parle du... Est-ce que tu as déjà eu un problème avec celui que tu aimes? Tu l'appelles, tu dis non, ne m'appelle pas, on n'a pas grand-chose à se dire. Ce n'est pas bon signe. Si on commence à te dire, attends-toi un testo ou quelque chose dans les, dans les jours ou les heures, ou dans les heures qui viennent. Voilà. Il faut dire que ça raccroche. Enfin, éteins ton téléphone parce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui va passer par ce canal. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quand on aime, généralement, même dans la journée, quand il y a une petite pause, quand les autres vont faire leur truc, qu'est-ce que tu dis? Ou même sous la table. Oh, on dirait que vous connaissez le sujet. Hein? On envoie un petit texto. Voilà, nos doigts deviennent. Même dans l'obscurité, tu peux envoyer un texto.
nos pensées sont tournées continuellement vers la personne qu'on aime. Est-ce que quand on aime, on peut dire le soir, j'ai travaillé toute la journée, il est 23 heures, je suis fatigué, je ne peux pas te parler. Au contraire, sa voix donne de l'énergie. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand on n'aime pas Dieu, on dit Dieu. Il y en a même, il y a quelqu'un qui a écrit sa prière au tableau. Il dit Dieu c'est libre, puisqu'il a écrit dans... Il a écrit dans Daniel au mur. Donc il dit, est-ce que tu me suis? Il dit, c'est ça la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Le soir, quand tu aimes, est-ce que tu peux dire que je n'ai pas pu prier aujourd'hui 1 heure? Je n'ai pas pu chercher ta face parce que je suis trop fatigué. Non, quand on aime, on dit 1 heure, c'est quoi? C'est même pas assez. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, l'amour est la clé. Un homme peut-il marcher avec Dieu? Oui, s'il l'aime. S'il ne l'aime pas, c'est compliqué. C'est lourd. Lourd. Quand tu parles au téléphone avec quelqu'un que tu n'aimes pas, 5 minutes, tu as l'impression que... Tu pries pour que l'opérateur coupe la communication. Tu dis que non, attends, tu fais chut, et puis tu dis, bah, je te rappelle. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. L'amour est la clé. L'amour est la clé, bien-aimé. Jésus dit, ils ont vécu ce qu'ils ont aimé. Si le problème, ce n'est pas nous. Nous avons signé notre part, on l'a envoyé le contrat. Ça dépend de ce qu'ils aiment. Quand on aime, on ne compte pas. C'est pour ça que David pouvait dire 1 heure dans tes parvis. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Est-ce qu'on peut dire ça de quelqu'un qu'on n'aime pas? Non, tu vas dire 1000 heures dans tes parvis. Non, 1 heure dans tes parvis, c'est l'enfer. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. La clé, c'est l'amour. Donc, Jésus dit, Nicodème, tu veux, il faut que les hommes m'aiment. Oh, il faut que les hommes m'aiment. Il faut que les hommes m'aiment. Il dit Nicodème, c'est la clé. Celui qui m'aime, nous viendrons habiter chez lui. Le Père et moi, nous viendrons habiter chez lui. Celui qui m'aime, il va faire des concessions. On ne va pas l'exhorter pour prier. Il ne va pas dire, mais qu'est-ce que je vais prier? Est-ce que tu te poses la question avec le bien-aimé, qu'est-ce que je vais lui dire? Même si vous n'avez rien à vous dire, vous êtes là. Il dit, tu es là, oui. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Ce qui fait du bien, c'est d'être ensemble. C'est tout. Mais quand on n'aime pas, il dit, tu es encore là. Il m'a semblé que tu avais quelque chose à faire. Non? Ça, c'est beau de dire. Trouve un chemin. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la question, c'est comment aimer Dieu? Dieu lui-même répond à la question. Il dit, ce n'est pas un discours, c'est des actes. C'est des choses qui montrent que tu l'aimes. Qui te donne cet amour? C'est le Saint-Esprit. Romains 5, le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Jésus dit, première façon d'aimer. Nous allons voir 6 façons d'aimer. Qui sont l'expression, le langage de l'amour vis-à-vis de Dieu. Le langage qui comprend. Il dit, celui qui m'aime, Jean 14, verset 21, celui qui a mes commandements, qui les a et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Est-ce que quelqu'un voit la première clé? Il dit, tu dois m'aimer. Si tu m'aimes, le Père aussi t'aimera. Le Père aime ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, les amis de mon ami sont mon ami.
C'est ce qu'il est en train de dire. Et il te dit quoi? Il te dit, moi aussi je l'aimerai. Et le mieux encore, je me ferai connaître à lui. Première étape, il dit, garde mes commandements. Je me ferai connaître à lui. Est-ce que toi, tu te fais connaître à quelqu'un qui ne t'aime pas? Quand le voisin vient, c'est là où tu es en short. Tu te promènes dans la maison. Non, le niveau d'intimité est directement corrélé au niveau d'amour que tu as. Est-ce qu'on est ensemble? C'est directement corrélé. C'est directement corrélé. Pour te dénuder, c'est ça. Pour te montrer tel que tu es, c'est corrélé à l'amour que tu portes à la personne. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça que l'Église, Dieu ne dit pas que c'est mes amis. Il dit, c'est mon épouse. Il dit, c'est mon épouse. Donc, ce n'est que le reflet du mariage. Parce qu'un mari est censé connaître son épouse dans tout son état. Et aussi, l'épouse connaît. Donc, le niveau de révélation, c'est l'Église. Est-ce qu'on est ensemble? Les individus, ils les appellent mes amis. Donc, mes amis, je peux encore me mettre en maillot de bain avec mes amis. Mais avec mes serviteurs, c'est costard cravate. Est-ce que vous voyez les différences de niveau? Avec ceux qui sont serviteurs, qui ne veulent pas devenir ses amis, ne veulent pas connaître ses intentions, il est en costard cravate. Et ceux qui ne le connaissent pas, eux, ils ne le voient même pas, c'est le téléphone. Est-ce que tu vois les différents niveaux? Mais l'épouse, il n'y a rien. Il se montre tel qu'il est. Donc les gens se demandent, moi, je n'arrive pas à connaître Dieu, je ne comprends pas. Ainsi de suite. Tu veux le connaître, aime-le. Et il va se dénuder. Il va révéler sa parole. Il va révéler ses intentions. Il va révéler ses intentions. Quand les anges que Dieu a envoyés passaient pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce que Dieu a dit? Ferais-je quelque chose sans le dire à mon ami? Sans faire connaître mes plans à mon ami? Donc les anges sont passés et disent, au fait, Abraham, tu nous vois comme ça, on vient de là-bas, on va détruire cette ville. Abraham dit, venez vous asseoir, mangez, on va parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Tu veux connaître Dieu? Aime-le. Première clé. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Quand on garde mes commandements, je me ferai connaître. Je me ferai connaître. La deuxième clé, le deuxième langage, c'est le langage de l'action de grâce. Nous en avons parlé longuement. L'action de grâce. Luc 7, le verset 42. Luc 7, verset 42. C'est l'histoire de la femme qui a répandu le parfum sur les pieds de Jésus et qui l'a essuyé de ses cheveux. Et Pierre, Jésus dit, Pierre, comme il n'avait pas de quoi payer, il parle de deux personnes à qui on a remis leur dette. Jésus dit, comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Pierre a répondu dans la suite au verset 43, bien sûr, celui qui avait la plus grosse dette. Est-ce que tu me suis? Donc, le souvenir de ce que Dieu a fait pour toi déterminera l'amour que tu as pour lui. Si on va dire, et il est mort, et puis quoi encore? Quelqu'un dit, heureusement qu'il est mort. Sinon, je ne sais pas où je serai. Celui qui se rappelle de ça, il dit, je l'aime et je l'aimerai encore. Donc, le souvenir de ce qu'il a fait pour toi, est-ce que quelqu'un me suit? Ça doit être constamment devant tes yeux pour te rappeler que j'étais rien. J'étais sur un chemin, j'étais perdu. C'est lui qui m'a ramené. C'est lui qui m'a ramené. C'est lui qui m'a ramené. Le frère en question me parlait hier et il avait une reconnaissance. Il disait, mais si je n'avais pas fait ces choix. Vous voyez, on ne parle pas forcément de quelqu'un qui est dans un état catastrophique. Hein? Forcément, mais quand tu vois ton parcours, tu te dis, mais là où je suis aujourd'hui, si je n'avais pas obéi,
si je n'avais pas fait ci, si je n'avais pas accepté de me poser quelque part, d'écouter les autres, qu'est-ce que je serais devenu? Celui qui se rappelle de ça dit, Seigneur, merci, merci, merci. Il dit, je trouve même que je suis ingrat, je ne t'aime pas encore. Je vous avais raconté une fois, il y a un pasteur qui disait qu'un de ses actuels pasteurs, avant il n'était pas pasteur, il travaillait toujours, il était alcoolique. C'est parce qu'il a reçu Christ qu'il est sorti de là. Il était tellement alcoolique que quand il sortait de boîte de nuit, c'est en brouette qu'on le ramenait à la maison. Christ l'a sauvé. Aujourd'hui, il est grand médecin. Bon, alcoolique, il ne pouvait pas faire carrière dans la médecine. Ce n'est pas une révélation que je vous fais. Mais Dieu l'a sauvé. Et il lui dit, mais tu es ingrat, toi. Tu dois le servir à plein temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que s'il ne t'a pas sauvé, tes diplômes, tu n'auras rien du tout. Et il s'est rappelé, lui-même, il témoigne, il dit, mais je me rappelle tous ceux, enfin, les transporteurs et ceux qui étaient dans les brouettes, il dit, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Mais moi, je suis en vie. Donc, Jésus dit, qui va l'aimer? Celui à qui il a fait, celui à qui il a remis le plus. Donc, tu dois rentrer dans la concurrence des mémoires. Quand quelqu'un dit, il a fait pour moi, tu dis, non, 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 toi, tais-toi. Moi, il a encore fait plus. S'il revient encore avec quelque chose, tu dis, non, je te dis, il a encore fait plus. Pour monter en amour, en reconnaissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui aime, donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand on aime, on donne facilement. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu aimes, tu vas donner. Donc le fait de donner à Dieu, pas que ton argent, ton temps, tes talents, tout ce que tu as. Vous comprenez quand il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est-à-dire avec tout ce que tu as, donne-lui. Il dit ça, c'est un signe d'amour. Mais quand il dit non, on dit, donnez ça, non, moi je n'ai pas le temps. Donnez tes talents, non, 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 je suis fatigué, je ne peux pas faire la même chose au travail et la même chose ici. Il dit quoi? Lui, il dit, après il va chanter, oh, quand je contemple ta sainteté, je sens ta présence. Dieu dit, il ne m'aime pas celui-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui aime, donne. Celui qui aime se confie. 4e point. Jean 3, le verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Quand tu aimes, tu es prêt à donner. On dit la carte bancaire. Dis non. Ça, c'est pour moi. On dit, donne ceci. Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, je ne suis pas en train de parler donner, dans le sens, mais remettre, se confier à, ouvrir son cœur, révéler ce qui est en toi. Nous avons vu tout à l'heure que quand Dieu, celui qui l'aime, il se révèle à lui. Il ouvre son cœur. Vous savez, il y a des couples, les partenaires ne savent même pas l'histoire. Ne serait-ce que l'histoire. Qui est qui a fait quoi. C'est très mystérieux. Il faut Colombo pour mener des enquêtes. Des enquêtes. Il a acheté quelque chose, personne n'est au courant. Ces histoires de famille, secret bien gardé. Il faut refouiller Jean 3. Il dit, il y a quelque chose. Dieu ne fait pas ça. Est-ce que quelqu'un me suit?
Il y en a qui aiment beaucoup les frères et sœurs. Mais les frères ne savent rien d'eux. Même là où ils habitent. Eh Seigneur, il ne faut pas que je rentre dedans. Est-ce que tu me suis? Ils ne savent pas. C'est des histoires vraies. Hein? Les frères et sœurs ne savent pas. Mais il dit, je me confie. Bon, maintenant parlons de Dieu. Nous avons besoin de nous confier en lui. Ésaïe 26, le verset 4. Nous confier, c'est partager ce qu'il y a dans nos cœurs, dans nos vies, nos sentiments, nos émotions, même nos peurs, nos doutes avec lui. Ésaïe 26, le verset 3. Le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Quand tu te confies à ton bien-aimé, ton cœur est en paix. Vrai ou pas vrai? Ton cœur est en paix. Il y a quelqu'un qui porte le fardeau avec toi. Ésaïe 40, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Nous avons la paix en lui. Et quand la paix est quelque part, c'est le signe que le royaume est là, selon Romains 14, le verset 17, qui nous dit que le royaume de Dieu, car le royaume, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Quand la paix est quelque part, c'est que, voilà. Et comment on obtient la paix? En se confiant. Et se confier, c'est un signe d'amour. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On se confie en d'autres personnes. Tu imagines? Le mari qui appelle tout le temps dès qu'il y a un problème, son frère. Dis allô? Tu ne sais pas ce qui s'est encore passé aujourd'hui. Et la femme est obligée de se cacher pour suivre l'actualité. L'actualité du foyer. Est-ce que ça, c'est un signe d'amour, ça? Ouais, toutes les sœurs disent non. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voyez que c'est un signe d'amour. Sinon, il va se confier. Si on n'aime pas Dieu, on se confie en quelqu'un d'autre. En quoi? Les richesses. Marc 10, 24. Quand on a un problème, on pense à quoi? Est-ce que j'ai de l'argent? Sinon, je vais aller en emprunter. Je vais faire ci. Tout de suite. On ne dit pas, hé Seigneur, viens à mon secours. Il y a un problème. Puis après, est-ce que quelqu'un me suit? Mais la première personne, les richesses, les idoles. Les idoles. On se confie en d'autres choses qui sont des idoles pour nous. On se confie aux hommes. Jérémie 17, le verset 5, où on se confie dans l'effort. Un autre signe d'amour, le 5e que nous voyons, c'est le reconnaître comme Seigneur. C'est un signe d'amour. Le reconnaître pour qui il est. L'apprécier pour qui il est. Romains 1, le verset 19 à 21. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur a fait connaître. Le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on considère ses œuvres, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leurs cœurs sans intelligence ont été plongés dans les ténèbres. Le fait de ne pas le reconnaître, de ne pas reconnaître son partenaire est un signe de manque d'amour. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le 6e point, nous allons prier. Le 6e point, c'est que quand on aime, c'est à l'exclusion de tout autre. C'est-à-dire, on ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu. En Jean 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
Donc, ça c'est un signe très fort. Quand j'aime le monde, ça veut dire que l'amour du Père n'est pas en moi. C'est-à-dire, je n'aime pas Dieu. Quand je regrette, comme eux, ils ont regretté. Vous voyez qu'ils n'aimaient pas Dieu. Ils se sont dit, mais en Égypte, c'était mieux. Telle situation, c'était meilleur. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi on ne peut plus faire ci? Pourquoi on ne peut plus faire ça? C'est comme si je me suis mis dans un carcan. Non, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Moi, j'aime respirer. L'amour du monde, l'attrait du monde augmente en lui. Donc, ça veut dire que l'amour du Père, selon Jean 2, le verset 15, n'est point en lui. Parce que Jésus nous dit, Matthieu 6, 24, que nul ne peut aimer deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Tu ne peux pas aimer Dieu et le monde en même temps. Vous savez, dans une relation d'amour, c'est comme si tu conservais les photos de ton ex. On dirait qu'il n'y a que les sœurs qui comprennent ce que je dis. Les photos de ton ex dans ton portable. Bon, le pire, ce serait si c'est en fond d'écran. Là, c'est un désaccord majeur. Ça, c'est un coup de frein pour le pied et les mains. Est-ce que quelqu'un me suit? La voiture s'arrête net. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dit, tu ne peux pas aimer le monde et m'aimer. Ce n'est pas possible. Nous finissons avec cette illustration. Quand on aime, il est très facile de consacrer du temps pour son bien-aimé. Quand on aime, il est facile de se confier. On veut partager tout ce qu'on a fait dans la journée. J'ai fait ci, j'ai fait ça, ainsi de suite. Ah, tu sais encore quoi? J'ai quelque chose à te dire. Quand on aime, quand une chose excellente arrive, c'est la première personne à laquelle tu veux l'annoncer. Il y a une scène qui m'a marqué. Nous sommes toujours spirituels. Hein. Quand Yannick Noah a gagné Roland Garros, pour ceux qui se rappellent de l'image, quand il a jeté sa raquette, il y avait une foule qui s'est levée pour venir le prendre. Il a contourné la foule pour aller vers son père. Est-ce que quelqu'un me suit? Son père est la première personne qu'il a pris dans ses bras. Parce qu'il y a une histoire dedans. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand une bonne chose t'arrive, tu vas pas dire, maman, tu sais quoi? Tu dis, Seigneur! Est-ce que quelqu'un me suit? L'amour simplifie tout. Tu ne comptes pas ton temps. Tu ne te demandes pas est-ce que j'ai prié 1 heure ou 2. Tu ne comptes pas. Quand tu conduis, il est avec toi. Même quand tu fais autre chose, quand tu cuisines, tu penses à ton bien-aimé. Tu penses à ton bien-aimé. Quand on te fait une proposition indécente, ce n'est pas si c'est avantageux ou pas avantageux qui te fait sortir de là. C'est parce que je suis déjà branché sur quelqu'un, donc je ne peux pas. Tu comprends, non? Tu dis, diable, tu es venu trop tard. Je suis amoureux. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis amoureux. Jésus dit, si tu es amoureux de moi, oh, inarrêtable. Ésaïe 26. Tu vas voir ce qui se passe quand on est amoureux. Verset 8. Ésaïe 26, le verset 8. Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Vous voyez, nous t'aimons. Verset 9. Mon âme te désire pendant la nuit. Mon âme te désire. Et mon esprit te cherche.
Donc, dès que tu commences à l'aimer, ton esprit se met en mouvement. Ton esprit commence à le chercher. Et il est esprit. Et il est esprit. Et il est esprit. Et il est esprit. Jérémie. Il est esprit. Jérémie 17, je pense, 29, le verset 13. Ton esprit le cherche parce que tu le désires. Tu le désires. Tu le désires. Ce désir-là dont on parle, c'est charnel. C'est pas... Il ne faut pas être dans le spirituel. Tu le désires comme tu désires le chocolat, tu désires la nourriture, tu penses à lui, tu es focalisé sur lui. Et ce que tu ne sais pas, ton esprit se met en mouvement au-dedans de toi. C'est-à-dire la marche commence. Ton esprit se met en mouvement. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. C'est une promesse. Un homme peut-il marcher avec Dieu? Oui! Si son esprit le cherche, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu n'aimes que moi, si tu es follement amoureux de moi, oh, il dit, tu me chercheras et tu me trouveras. C'est une assurance, ce n'est pas une hypothèse, c'est une assurance. Et qu'est-ce qui va mettre en branle ton esprit? C'est ton désir. Ou est-ce que quelqu'un le désire? Nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix. Je crois que nous avons envie de prier. Nous avons envie de prier parce que le désir monte dans notre cœur. Nous allons juste lui exprimer. Exprime ton désir. N'attends pas ton voisin. Dis Seigneur, je veux t'aimer. Donne-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de t'aimer. Accorde-moi la grâce de t'aimer, de te désirer, de soupirer. Comme une biche soupire après l'eau, je te désire, je veux tendre vers toi. Nous avons soif, nous avons soif. Oh, élève la voix, dis, nous avons soif, nous avons soif, nous avons soif. La soif est un signe d'amour. Nous avons soif. Élève la voix, soupire, soupire, esprit, esprit. Esprit. Là où il y a le point de blocage, dans les expressions d'amour, confesse-lui. Dis Seigneur, je veux te montrer ce signe. Je veux te montrer ce signe. Et prends un engagement le concernant. Prends un engagement. Dis Seigneur, je veux t'aimer, je veux montrer l'amour. Pas avec des mots seulement, mais avec une action, une réalité. Parce que je veux que mon esprit te cherche. Élève la voix, soupire, 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 soupire. Ah, soupire, 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 soupire. Que des fleurs. Si tu es ici et que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, ou à un moment du parcours, tu lui as dit, comme ceux-là ont dit dans le désert, en disant, il n'y a point de pain, c'est-à-dire je suis affamé, je suis fatigué, tu nous as amenés ici pour nous faire mourir, c'est-à-dire non, moi je préfère, il y a une meilleure vie en dehors de toi, et que tu as régressé à cause de cela. L'histoire du désert nous montre qu'il est miséricordieux. Parce que Dieu n'a pas dit à Moïse, je ne vais pas répondre à leurs prières. Il a dit, je vais répondre. Mais il faut
qu'il se réengage avec moi. Donc si tu ne t'es jamais engagé avec lui, c'est aujourd'hui le jour de signer ce contrat par une prière. C'est aussi simple que cela. Mais si tu as régressé, ne crois pas que parce que tu reviens simplement, les choses reprennent. Non, un contrat qui est annulé doit être re-signé. Donc si tu te sens concerné par l'une ou l'autre catégorie de ce que je viens d'énumérer, c'est-à-dire tu ne l'as jamais fait ou tu l'avais fait, mais tu as dit que tu ne l'aimais plus, tu as montré que tu ne l'aimais plus en ne respectant pas ses commandements, en ne te confiant pas en lui, ou quel que soit le point que nous avons cité, où tu préférais le monde à lui, lève la main là où tu es. Nous voulons prier avec toi. Nous voulons re-signer un contrat. Un contrat. Un contrat. Un contrat. Un contrat. Un contrat. Il veut signer un contrat. Fais un pas supplémentaire. Viens devant. Il veut signer un contrat. Parce que tous ceux qui ont regardé le serpent, tous ceux qui ont regardé le serpent de bronze, le serpent d'airain, ont eu la vie sauve. La vie sauve, la vie sauve, la vie sauve. Et tu auras aussi la vie sauve. Parce que c'est son retrait qui entraîne les ténèbres. Mais aujourd'hui, le fait de se réengager ou de s'engager simplement produit la vie, produit la vie. Produit la vie. Oh, nous irons. Vous allez simplement répéter après moi, Seigneur Jésus, il faut que tu sois élevé dans ma vie. Il faut que mon regard soit tourné vers toi. Il faut que mon cœur soit tourné vers toi. Merci d'être mort sur la croix, afin que j'aie la vie. Afin que la lumière luise dans ma vie et que je sois sorti des ténèbres. Accorde-moi ta grâce. Je préfère ton serpent à tout autre serpent. Je préfère ta présence à toute autre présence. Apprends-moi à t'aimer, à marcher fidèlement avec toi, en nouveauté de vie. Pardonne mes péchés, lave-les par ton sang, lave mes iniquités. Fais de moi ton enfant, conserve-moi ta grâce. Je t'en prie, je viens devant toi, le cœur contrit, l'âme humiliée, pour te demander pardon. Et je sais que tu me fais grâce et que tu m'accueilles dans ta maison. Fais de moi un fils, fais de moi une fille qui t'honore et qui te glorifie et qui t'apporte de la joie à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez regagner vos places. Acclamer le Seigneur pour ces nouveaux contrats signés. Oh, est-ce qu'on peut acclamer davantage? Oh Saint-Esprit. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.